Frères et sœurs, bonjour, je suis avec là, vous aujourd'hui là, pour parler de quelque chose de pas très important. Cela nous saute aux yeux, mais nous ne voyons pas. Ce qui se passe réellement, nous cherchons autre chose, mais il y a des choses qui sont là devant nous, nous ne le voyons pas, nous ne le considérons pas. Or, ce sont des vrais signes. Je vais vous rappeler d'abord ce que Jésus nous avait dit. Nous avait dit quoi? Quand les pharisiens, dans Matthieu 16, quand les pharisiens et les sadducéens sont venus pour lui demander, « Seigneur, montre-nous un signe venant du ciel. » Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. » Voilà. Nous ne savons pas discerner les signes de temps, nous tous qui sommes là. Nous regardons ailleurs, nous voyons autre chose. Nous ne discernons pas les signes de temps. Or, il y a des signes de temps qui sont là devant nous. Il y a des choses qui se passent. Nous sommes ailleurs, nous regardons ailleurs. Nous disons des choses induites, nous disons d'autres choses. Regarde. Aujourd'hui, je veux vraiment parler de l'Euphrate. Qu'est-ce qui se passe en Euphrate? Il se passe quelque chose d'un peu inouï. D'abord, l'Euphrate, c'est quoi? L'Euphrate, c'est au jardin d'Éden. Quand Dieu avait fait le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui circulait dans le jardin d'Éden. Après ce fleuve-là, quand il circulait, il sortait 4 branches. 4 branches qui nous dit le fleuve Pichon, le fleuve Gihon, le fleuve Hiddekel et le fleuve Euphrate. C'est de là que nous voyons l'Euphrate est un fleuve qui arrosait. Donc ces 4 fleuves étaient des fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Bon, mais quand nous lisons la Bible bien, nous voyons que l'Euphrate est répété à plusieurs fois. Et nous avançons, nous voyons que l'Euphrate, dans la création, avait une importance cruciale. Bon, regardons un peu dans Apocalypse 9. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand le 6e ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant du 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre de cavaliers qui étaient avec eux était de 2000 myriades des myriades. J'ai entendu le nombre. Voilà. Donc nous voyons là que c'est le 6e trompette. Dieu nous dit que quand l'ange sonnera la 6e trompette, donc il va d'abord délier les anges qui sont à l'Euphrate, et après, ces anges qui sont préparés pour l'heure, donc le jour, le mois et l'année vont rassembler une armée de 2 myriades de myriades. Et ils vont aller où? Ils vont aller combattre où? Ils vont aller à Armageddon. Voyons bien, retenons Armageddon. À Armageddon. Et nous voyons encore après, dans l'Apocalypse 16, 12, le Seigneur nous dit, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. On nous dit que l'Euphrate va être tari pour que les rois venant des chemins venant de l'Orient puissent passer. Bon, voyons un peu ce qui se passe là. Si nous ne faisons pas attention, nous allons sauter la chose. Parce que maintenant, nous voyons d'autres choses. Nous regardons ailleurs. Nous avons nos programmes, c'est ce que nous faisons. Mais il y a une très grande chose qui se passe. On nous dit que quand l'ange, le 6e ange, versera sa coupe dans l'Euphrate, son eau va tarir. Maintenant, nous voyons bien qu'aujourd'hui, là, tel que je vous parle, l'Euphrate a tari. Dans l'Euphrate, on ne peut même plus mettre une pirogue. Donc, l'Euphrate a tari. Bon, on nous dit que lorsque l'Euphrate va tarir, cela voudrait dire que le chemin des rois de l'Orient se prépare. Regardons bien, et préparé. Mais non, il y a d'autres signes qui nous ont été donnés. Lorsque vous entendez des guerres et des bruits de guerre,
Tout ça, nous mélangeons ça. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a pas une seule guerre au monde maintenant. Il y a plusieurs guerres. Il y a des bruits de guerre un peu partout là. Les sous-titres, Israël avec ceci, là-bas la Turquie, l'URSS avec l'Ukraine, la RDC avec le Rwanda. Nous voyons tout ça. Mais cela ne nous tire pas vraiment notre attention. Ce qui tire notre attention avec un signe probant que nous voyons bien, c'est l'Euphrate qui a tari. Or, on nous dit, quand l'Euphrate va tarir, il va préparer la route pour les rois d'Orient. Ils vont aller où? Ces rois iront où? Dans une fête? Non, ils vont aller guerroyer. Parce que tout est lié à l'Euphrate. Là-bas, on voit l'ange qui délie d'abord les anges liés à l'Euphrate. Et puis, nous voyons maintenant que là encore, on nous dit quoi? L'Euphrate va tarir pour faire passer, pour donner le passage au roi de l'Orient. Donc nous devons nous préparer. Nous ne savons pas ce qui va réellement se passer. Tout ça, la présence de Dieu. Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas l'effet, le changement climatique qui a tari l'Euphrate. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Parce que cette prophétie a été donnée bien avant qu'on sache que le climat, la climatologie change, ça. Mais pourquoi tous les fleuves du monde n'ont pas séché? Pourquoi n'ont pas tari? C'est que l'Euphrate seulement a tari. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu, dans sa prévention, il a déjà prévu cela. Nous le voyons maintenant, nous ne savons pas. Mes chers, il faut nous préparer déjà. Il faut nous préparer et ayons toujours notre Bible là pour lire, essayer de comprendre ce qui se passe réellement. On ne nous dit pas autre chose. On nous dit que quand vous verrez ce signe, c'est ça. Quand vous verrez ce signe, ça sera ça. Mais là, le plus grand signe, c'est, pour mon frère, excusez-moi de vous dire, l'Euphrate, on dit bien, le grand fleuve Euphrate. On ne dit pas que c'est un petit fleuve ou une petite rivière, non, un grand fleuve Euphrate qui a tari. Donc ma question est la suivante. Est-ce que l'ange de l'Apocalypse, le 6e ange, a déjà versé sa coupe sur l'Euphrate? Voilà la chose. Or, si l'ange, le 6e ange, a déjà versé la 6e coupe à l'Euphrate, donc la 6e trompette a déjà sonné. Voyons. Parce que ça, tout ça sont des choses spirituelles. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Mais ceux qui ont l'œil de Dieu, ils voient ces choses-là. Mais parce que nous sommes comme ça, nous lançons dans des vérités inutiles. C'est pour cela que nous pensons que ces choses ne sont pas encore arrivées. Nous nous disons que non, ça va venir. Mais parfois, les choses là, regardez, on nous raconte qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens buvaient, mangeaient, mariaient leurs... Donc, ils ne connaissaient même pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que vint le déluge. Et nous voyons maintenant, nous sommes là à peu près au temps de Noé. Où toutes les choses qui se passent, nous ne voyons pas ici. Nous ne voyons rien, absolument rien. Nous avons nos programmes, nous avons nos invitations, nous avons nos mariages. Nous faisons tout ce qui est possible pour nous. Mais nous ne regardons pas. Mon frère, je vous dis aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus vos cœurs. Parce que maintenant, il est temps de nous préparer à ce qui va arriver. Dieu parle. Mais ce qui va arriver, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc, il nous a donné des repères. Mais nous ne voyons pas ces repères-là. Nous voyons autre chose. Nous continuons dans nos chemins. Mon frère, regardez bien. Nous n'allons pas périr tous en même temps. Parce que quand les 4 anges vont tuer le tiers de l'humanité, ceux qui vont rester, on nous dit qu'ils ne vont pas se repentir. Ils vont continuer leur abomination. Mais, disons, nous serons tous perdants. Nous serons tous perdants, mon frère. Hein? Il est temps de changer nos voies. Il est temps de regarder là où nous devons pouvoir mettre les pieds. Je vous le dis, mon frère, n'endurcissez plus vos cœurs. Changez maintenant de comportement. Regardez, il y a un être qui est toujours là avec nous, Jésus-Christ. Il n'a chassé personne. Il veut au contraire que nous venons vers lui. Mais nous, au lieu de venir vers lui, nous nous écartons de lui. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous de tout ce que nous sommes en train de faire, de mal que nous... Regardez, pire encore, nous sommes en train de chercher de bannir son nom.
oh Dieu, aie pitié de nous. Sinon, sans toi, nous ne pouvons rien faire du tout. Voyons maintenant, il faut revoir cette histoire, vérifier. Vous êtes accro de l'Internet, vérifiez un peu l'Euphrate. Est-ce que l'Euphrate est sèche? Mais dès que vous allez voir que l'Euphrate sont taris, reportez à l'Apocalypse 16, 12. Lorsque le 6e ange va verser sa coupe sur le fleuve Euphrate, son eau tarira. Donc maintenant que nous voyons l'eau tarir dans le fleuve, le grand fleuve Euphrate, posons-nous simplement cette question. Est-ce que l'ange n'a pas versé sa coupe sur le fleuve Euphrate? Et à partir de là, nous allons commencer une nouvelle marche avec Dieu. Si cela est vrai, nous allons commencer une nouvelle marche pour voir que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Nous n'avons pas à nier cela. C'est pour cela que je vous dis, mes frères, changeons de comportement. Oublions tout le mal que nous avons fait. Oublions nos pratiques perverses. Retournons carrément à Dieu. Je vous remercie, mes frères. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.